Salut à tous et à toutes, c'est Max9600 et aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Et oui, comme vous voyez, voilà, je suis en face commentary. Et oui, pour la spéciale 100 abonnés, je suis super content. Merci à vous tous, les 100 abonnés, les 100 personnes qui sont abonnées. Pour certains, c'est vraiment que dalle, mais pour moi, je suis vraiment content de me dire qu'il y a 100 personnes qui sont cliquées sur le bouton abonné. Donc voilà, merci à vous les gens. Et aujourd'hui, une petite vidéo justement par rapport à vous, parce que c'est vous qui me l'avez demandé cette vidéo. En tout cas, une grande partie de vous qui m'avait demandé donc de faire cette vidéo pour les noobs de l'airsoft en quelque sorte, les nouveaux, ceux qui ont besoin de conseils. Donc voilà, je vais vous donner mes conseils. Avant toute chose, avant toute critique, c'est par rapport à mon expérience, à ce que moi je connais, tout ça, c'est à ça que je me base. Je connais pas tout sur l'airsoft, ça fait à peine un an et demi que je suis vraiment dedans. Mais par rapport à ce que je connais, mon expérience d'airsofter, eh ben, je peux vous dire quelques petites choses, quoi. Pour éviter que vous faites les mêmes erreurs que moi, dépenser trop, etc. Donc voilà, avant toute chose, 6 personnes que je tiens vraiment à remercier. En tout premier, Palkia591. Donc ce mec, il fait des vidéos où il recrée des répliques en Lego, tout ça. Enfin franchement, super boulot, le mec, il doit avoir une énorme patience. Et c'est aussi ce gars qui est promis à chaque fois à voir mes vidéos, à commenter, à liker. C'est un de mes premiers abonnés, franchement merci à toi mon gars. En deuxième, il y a Jérôme The French 2009. Donc mon gars, t'es tout simplement un modèle pour moi d'airsofter. Ce mec, donc, vous devez le connaître, qui est vraiment connu. Il fait plein de reviews, il fait des concours, plein de trucs. Hein. Franchement mon gars, super, j'espère que ça va continuer pour toi comme pour Palkia d'ailleurs. Et merci à toi, donc même si tu as tous ces abonnés, d'être venu commenter, liker mes vidéos, tout ça, et de t'être abonné d'ailleurs. Ensuite, oui, je me rappelle plus de tous les noms bien correctement, donc j'ai peur de faire des fautes. Donc XXX, Rafa Code XXX. Donc lui, tout simplement, il fait des vidéos de Call of Duty et d'Airsoft. Donc on a commencé à peu près, enfin il a commencé avant moi, mais il s'est vraiment lancé en même temps que moi en fait. Si vous voulez, du coup on a échangé des messages, tout ça. On s'est soutenu mutuellement. On s'est fait des coups de pub et tout ça, donc franchement, pareil, il a commenté mes vidéos, j'ai commenté les siennes. Enfin, vraiment un bon abonné, un mec à qui je tiens vraiment, donc merci à toi mon gars, j'espère que ça va continuer pour toi autant que pour moi. The Brian 38, donc toi pareil, pareil que The Tiger, oui, 2592. Vous êtes tous deux des mecs qui commentent énormément mes vidéos, qui les partagent, qui les like, qui s'abonnent et tout ça. Donc franchement merci à vous. Je suis super content. Si tout le monde pouvait être aussi actif que vous, franchement, je pense que ma chaîne, elle décollerait quoi. Ensuite, donc un mec à qui je tiens vraiment beaucoup, un mec dans la vraie vie, oui, IRL, c'est, attendez que je me rappelle plus, Kilaz, voilà, excusez-moi. Donc il a changé de blaze il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il s'appelle Kilaz. C'est un voisin d'enfance qui tout simplement fait il fait des vidéos, donc pas qui a un lien avec l'airsoft, mais comment dire, il fait des mix de musique et tout ça, c'est vraiment du bon boulot donc il fait ça depuis pas très longtemps, puis ça marche pas mal, donc voilà, si je pouvais vous donner un conseil pour ça, tout ça, allez le voir, franchement c'est super. Merci à toi, j'espère qu'il y a des mecs qui vont aller venir voir ta chaîne. Merci pour les pubs et tout ça, les petits soutiens et tout, donc voilà. Donc plus précisément, cette vidéo, à quoi elle va servir? Donc comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo spéciale sans abonnés. Et je vais aussi donc vous montrer l'airsoft pour les noobs et tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en tout premier lieu, comment choisir sa réplique? Donc il y a plusieurs sortes de répliques. Les AEG, comme celui-là, donc qui marche à batterie, comme on peut le voir ici. Donc une batterie qui est reliée par câblage au moteur, etc. Ça, après c'est pas moi qui vais tout vous apprendre. Hein. Voilà. Et il y a, bien sûr, un chargeur de batterie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Moi, c'est vraiment mon style de réplique préféré. Hein. C'est ce qui va le mieux, c'est ce que tout le monde prend, quoi. C'est une très bonne cadence. Attendez, je vais vous montrer. Je vais foutre des billes dans mon studio, tout ça, juste pour vous. Hein. Attention. Et voilà, j'ai plus de batterie parce que j'ai fait une OP il n'y a pas très longtemps. Donc, vous savez à peu près comment c'était, sauf que ça serait plus puissant parce que la batterie n'est pas encore chargée. Bref. Donc pour les batteries ça se charge à peu près, moi c'est entre 7 et 10 heures, ça peut être en 2 et 5 heures, etc. Enfin ça dépend de toutes sortes de
dans les packs et tout ça. Donc, si vous devez commencer avec une réplique, c'est avec ça que je vous conseillerais de commencer, avec une AEG. En celle-ci, donc si tu n'as quelqu'un en tête, comme vous pouvez le voir avec le chargeur Kalachnikov et tout ça, le sélecteur de tir, tout ça, bref. Une AK-47 Tactical V2, donc c'est pas celle que tout le monde connaît dans les films et tout ça, avec du bois, la crossplane, etc. Mais bon, elle va nickel et franchement, je peux vraiment vous la conseiller. En première réplique, c'est vraiment une très très bonne réplique. Pour les mecs fans de séries un peu plus américaines et tout ça, on va dire, je vous conseille soit une M4 basique avec la batterie dans le garde-main ici, avec la crosse, donc avec plusieurs crans, tout ça, bon, bref. Donc celle-ci. Ou alors tout simplement la G36, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, une review sur ma chaîne, il n'y a pas très longtemps d'une G36C. Donc allez la voir hein, si ça peut vous intéresser. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc FAMAS, je vous conseille pas énormément. La Hog Bar, après pareil c'est un second choix. Quoi d'autre? Donc vraiment c'est soit celle-ci, soit la M4. Bon, après il y a M14, M15, tout ça. Après c'est vraiment par rapport à vous, il y a même des P90, tout ça. Bon, pour les mecs fans de Call of et tout ça, vous allez trouver votre bonheur. Si vous vous lancez dans l'airsoft, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Si vous avez des amis, de l'entourage ou même des gens qui tout simplement font pas loin de chez vous, allez-y. Bon, si vous êtes mineur, ça va être plus délicat, mais allez-y. Parlez-leur, tout ça, demandez-leur des conseils, essayez même d'essayer les répliques et tout ça, tout simplement pour voir ce que ça donne et tout ça, avant de mettre 150-200 € dans une réplique. Donc au tout départ, je vous conseille de vous fixer un budget. Donc moi, en l'occurrence, c'était un pack, donc avec ça, une sangle, la batterie, chargeur de batterie et deux chargeurs comme celui-ci. D'ailleurs, le deuxième, j'ai fait des tests de peinture dessus, voilà, ici. Enfin, il y avait quoi d'autre bref, il y avait une sorte de choses comme ceci. Donc c'est pas un énorme pack, il m'a coûté 209 € et elle va nickel. Ça fait quoi? Ça fait depuis presque un an que je l'ai. Et ça va nickel. Donc ensuite, si vous vous lancez vraiment dans l'airsoft, bien sûr, il va falloir vous procurer une tenue. Donc je vais poser ma réplique. Voilà. La tenue, ce que je vous propose tout simplement, c'est ceci. Donc des t-shirts comme ceci qui coûtent 10 € sur les sites d'airsoft, excusez-moi. Ou donc un autre ici par exemple, enfin on les mis deux là. Coûte pareil 10 € à Decathlon, basique, hein, dans le rayon chasse, pêche, etc. Ensuite, si vous aimez vraiment ça, un plastron dans lequel vous pouvez mettre vos chargeurs, vos grenades, vos machins, vos trucs, vos bidules. Ensuite, voilà, je le remets. Ici, on a un pantalon avec un ceinturon, etc. Bon, bref. Après les équipements, vous allez aller sur tous ces sites, Gun Evasion, Adrien Airsoft, Airsoft Horizon, Airsoft Héritage, FDP Airsoft, machin. Bon, je mettrai tous les liens dans la description, comme les liens d'ailleurs des 6 personnes que j'ai remerciées en début de vidéo, là je vais trouver. Bref, donc vous allez pouvoir feuilleter tous ces sites et tout ça, enfin feuilleter. Vous avez compris, surfer sur le net. Bref, donc après tout ça, si je pouvais vous conseiller quelque chose pour l'équipement facial, c'est vraiment un truc super important. Bien sûr, comme vous savez tous, les lunettes de protection, c'est toujours obligatoire. Mais pour les gens donc, qui n'ont pas envie de se faire mal ou de perdre une dent ou quoi, et 1500 € de réparation pour la dent, etc. Bref. Vous avez des choses comme ceci, qui coûtent 15 €, qui coûtent quand même moins cher que 1500. Ok, voilà, vous la mettez. Vous avez une grille de protection ici. Et ici, c'est tout un ABS, donc un ABS qui se tord un peu comme ça, qui épouse la forme de votre tête. Donc c'est assez sympa pour le bas de la tête et tout ça. Après, la grille pour les yeux, ça c'est une grande polémique. Comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous allez le voir ici, il y a un petit impact. J'ai fait exprès de tirer, donc environ à 15 mètres avec mon AK. Ça a fait un petit impact. Donc, chacun ses goûts. Pour ça, c'est vraiment une très grande polémique. Si je vous regarde pas quand je parle, ça va pas vous entendre. Bref, c'est une grande polémique ça. Donc, est-ce que c'est des lunettes qu'il faut? Est-ce que c'est une grille pour les yeux? Bon, bref. Je pense que les lunettes c'est mieux. Enfin, les masques. Comme celui-là, attention. Les yeux. Voilà. Comme celui-là. Je préfère ça et la coupler avec ceci, qui est une grille en fait, si vous voulez. Donc, je sais pas si vous réussissez à la mettre. Normalement, je la mets après le masque. Voilà, ça va. Ok, donc voilà. Donc, en général, on fait comme ça. Voilà, donc ça protège toutes les dents. Donc lui, c'est pas mon masque avec lequel je joue, c'est pour les lunettes de protection, ça. Il est un peu petit. Donc voilà, donc au moins ça protège les yeux et vous pouvez voir nickel. Même si avec ça, une fois que vous y jouez un petit peu, vous y habituez, hein, vous voyez plus le grillage. Pour ça, c'est super, c'est vraiment ce que je vous conseille. 15 € au lieu de 1500 € là-dedans, hein, c'est vraiment mieux. Voilà, je l'enlève.
Donc c'est vraiment super plaisant, la grille. Donc ça c'est une grille que vous pouvez retrouver sur quasiment tout de partout. Sur tous les sites, hein, donc basique. Voilà, je repose tout ça. Hop là. Donc ce que je peux vous proposer d'autre en plus de ça, c'est donc oui, de vous acheter peut-être un masque complet, tout ici, voilà, pour ceux qui ont déjà fait du paintball, comme les paintball. Par contre, c'est sûr que vous allez avoir plein de buées et tout ça, alors que moi, voilà, je vais être placé. Oh, si je fais des fautes comme ça va pas le faire. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer un autre masque. Donc voilà, celui-ci, donc acheté 25 € chez FDP Airsoft, donc en magasin. Donc à Mougins, pour ceux qui habitent dans les 06, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, un masque du même genre mais plus gros. Donc voilà, un peu mieux aussi. Donc voilà, pour les attaches, il se règle beaucoup plus facilement. Ici on a donc la protection. Oh là là, si j'arrive pas, ça va pas le faire. Hein. Donc celui-là, il se met nickel avec la grille qui est derrière, je vais pas encore la détacher tout ça. Donc vous voyez qu'il est plus gros. Et voilà, bref, on l'attache derrière, etc. La grosse particularité de ce masque, c'est qu'il est, si vous voulez, un système de double vitrage avec de l'aération en dessous, et donc en gros on n'aura jamais de la buée dedans. Après, si pour y remédier à vos problèmes de buée, je vous conseille de faire le mélange. Attention, grand saut, pec citron et eau dans un petit vaporisateur, hein, vous savez, dans le truc de vitre et tout ça. Vous en foutez un peu là, comme ça, vous essuyez dedans, dehors, et vous aurez quasiment plus de buée. Ça, après, c'est chacun ses goûts. Donc, mais je pense que ça peut bien vous aider. Ensuite, donc, sinon pour les protèges, il y en a beaucoup qui disent ouais, il faut jouer en pull, il faut jouer machin. Ça. Franchement, ouais, j'ai toujours joué en t-shirt, en débardeur, ça m'a jamais rien fait. J'ai déjà joué avec celui-là et tout ça, franchement. Je me suis pris quoi, une bille dans les trucs, ça a piqué pendant 10 secondes, ça va rien vous faire. Par rapport à l'airsoft, qui est quand même plus, à mon goût, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous êtes adepte de sniper, tout ça, le prenez pas en première réplique. Enfin, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que si vous voyez que vous aimez pas ça, les snipers ça peut monter très haut en prix, tout ça. Et ça peut être aussi très décevant, les springs et tout ça. Donc voilà. Je vais aussi vous mettre le lien de deux sites que je pense qui sont vraiment bien. France Airsoft, donc un forum où vous avez tout, les mots, les significations des mots en airsoft, hop-up, machin, tout ça. Et Airsoft Project, donc un réseau social juste consacré à l'airsoft. Donc c'est super, bien sûr, on peut s'inscrire et tout ça. Vous verrez des reviews, tout ça dedans. Super, sinon allez, hein, surfez sur YouTube et vous trouvez toutes les méga vidéos. Hein, donc voilà, rien de plus sur ça. Donc, peut-être, oui, pour les répliques de points, comme celle-ci. Donc celle-ci c'est un Dan Wesson 6 pouces. Donc les répliques de points marchent principalement à capsule ou sparklet de CO2 comme celle-ci. Attendez. Voilà, comme celle-ci. Donc par exemple ça, il y en a 20 dedans, ça m'a coûté 12 € je crois, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher pour nous. Donc sinon les billes, vous avez attention, plusieurs genres de billes. Les billes, donc tous les grammages vous avez 0,12 à 0,40 je crois, je sais plus trop. Donc les blasters, c'est les premières que j'utilisais. Et ensuite, je me suis mis à celle-ci. Voilà. Des écosphères biodégradables. C'est une marque italienne, mais vraiment super. Vraiment énorme. Pour les AEG, c'est super, franchement, j'ai rien à dire. Comme vous pouvez voir, vous avez tous les grammages dans cette marque, hein, de 0,15 à 0,28. C'est quasiment tout. Donc si les billes, bien sûr, c'est du 6 mm, hein, je vous apprends rien. Donc voilà. Pour les répliques de points, c'est soit des PA, donc M1911, M9, etc. Soit des abarilés comme celui-là. Donc voilà. Donc voilà. Pour ça, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez ensuite des fusils à pompe, etc. Des snipers. Moi, personnellement, attendez, je vais poser les boîtes là. Personnellement, depuis que j'ai commencé l'airsoft, faut vous dire que si vous adorez vraiment ça comme moi, comme je suis passionné, vous allez y mettre plus de 1000 € de dépenses dans l'airsoft. Ne croyez pas que je suis fils à papa, qui machin tout ça, je fais des économies, j'achète tous les mois ou tous les 2 mois, enfin ça dépend. Voilà ça. Donc voilà. Les billes, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser, donc vous n'allez pas vous ruiner dans ça. Pareil pour les
sparklet de CO2, vous pouvez faire 9 chargeurs faciles de 6 billes avec ça. Et ça coûte 80 centimes la sparklet, donc ça va. Ensuite, vous allez avoir des accessoires pour pimenter vos parties, ce que je vous conseille énormément. Donc on a deux genres, j'en ai plusieurs, voilà. On a les fumigènes Enola Gay, super, donc à goupille et tout ça, je vais pas vous l'allumer dans mon studio. Donc voilà, vous avez aussi vos grenades Enola Gay, voilà, que vous frottez comme ça et ça va s'allumer et péter. Une seule utilisation bien sûr, hein. Enfin, vous inventez des trucs, donc voilà. Ensuite, je vous invite aussi à aller voir donc, une ou deux vidéos que j'ai faites donc, sur l'entretien de vos répliques avec de l'huile siliconée et sans huile siliconée. Très important, vraiment très important pour maintenir vos répliques en forme et les garder le plus longtemps possible. Sinon, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Quand vous achetez votre réplique, gardez tous les papiers que vous avez avec, hein, tout ça, là j'en ai plein. Gardez-les. Oh là là, mon papier avec les noms des 6 personnes vient de tomber. Si je peux vous conseiller autre chose, donc si vous voulez un magazine d'Airsoft pour pouvoir le feuilleter tranquille avec les conseils des gens qui l'utilisent, tout ça, Warsoft, meilleur magazine pour moi à mes yeux. Il y a tout dedans, quoi, c'est tout. 6 € le magazine, ça fait un peu cher, mais bon, c'est super. Ensuite, donc, je vous conseille franchement, si vous achetez pour votre première réplique, vérifiez bien, comparez tous les sites que je vais vous donner, tout ça. Évitez les sites à l'étranger. Je conseille plutôt ça pour les mecs expérimentés, tout ça, parce que la plupart du temps, faut parler étranger, machin, tout ça. Faut faire des plus longues démarches, vous les aurez au bout de 15 jours, trucs et tout. Alors que les sites français, vous les aurez au bout de, les sites que je vais vous donner, 4 jours maximum. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Bien sûr, comme vous le savez, si vous êtes mineur, il va falloir demander à vos parents, tout ça, comme moi-même, de le mettre à leur nom, etc. Ça va être plus compliqué. Faites pas de conneries, comme la plupart des gens. Ouais, je suis gamin machin, j'ai 12 ans, je veux faire de l'airsoft, alors voilà. Non, non, renseignez-vous pour vous déplacer avec une réplique comme celle-ci, vous enlevez le chargeur, la batterie, vous la mettez dans votre housse, et même si c'est possible, achetez un capuchon, un embout là, comment ça s'appelle, un cache-flamme orange fluo pour bien montrer que c'est un jouet, enfin un jouet, une réplique, et non une vraie, parce qu'il y a plein de mecs qui braquent des banques, des pharmacies, machin, je sais plus quoi, avec des PA et tout ça, et ça nuit à l'airsoft quoi. Dans quelques années, on n'aura plus le droit du tout de l'utilisation de l'airsoft si ça continue comme ça. Donc voilà, vraiment, si vous vous lancez là-dedans, faites beaucoup de précautions. Après, faites gaffe donc à utiliser l'airsoft vraiment, enfin quand vous allez l'acheter, votre réplique et tout ça, dites-vous bien qu'il faut vraiment qu'il y ait des potes à vous qui les ont tout ça, parce que tirer sur des cibles, au bout d'un moment, vous allez avoir ras le cul. Donc soit vous démerdez, vous êtes mineur ou majeur, donc d'aller dans des OP avec d'autres personnes, ou alors tout simplement jouer entre potes et tout ça dans des forêts, des trucs privés et tout ça. Donc moi j'espère que cette vidéo vous allez pouvoir vous aider, va pouvoir vous aider, voilà. Moi j'ai envie de vous dire merci les gens, franchement, hein, 100 abonnés, je suis super content. Franchement je pensais pas y arriver aussi rapidement, 6 mois de vidéo, 100 abonnés, c'est vraiment super. Donc voilà, plus de presque 8000 vues je crois, c'est un truc de malade. Cette semaine j'ai eu une panne de courant. J'avais fait quelques vidéos avant la panne, je les ai postées, environ 4 je pense, comme ça. Je suis revenu donc aujourd'hui quand j'avais la panne, et hop là je vois 700 vues de plus, putain je suis super content les gens, si ça peut continuer comme ça, merci. Mon volet avec le vent, ouais, on s'en fout. Donc voilà, merci les gens de fond du cœur, je suis super content. Oh, j'arrive plus à parler moi, je suis super content, donc franchement merci à vous 6 aussi les gens. Donc voilà, j'espère que ça va continuer pour vous, j'espère que ça va continuer pour moi. Moi je vous dis ciao tout le monde les gens, c'est Max961